Salut à tous, ici Carl pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon test et ma présentation de l'imprimante Canon Maxify MB2720. Donc, on a vraiment ici une imprimante que j'ai l'impression qui est vraiment visée vers des utilisateurs vraiment qui utilisent à tous les jours leur imprimante, voire une PME, quelqu'un qui est en administration, qui utilise vraiment beaucoup son imprimante parce qu'on fait vraiment face à un produit haut de gamme ici. La mise en place du produit est vraiment simple. On déballe le tout, on insère les cartouches d'encre, tout nous est expliqué à l'écran. Puis par la suite, tout est prêt. On met le papier dans le chariot. Il y a deux chariots d'ailleurs. Puis voilà, tout est expliqué sur l'écran. Puis des très bonnes instructions en ligne. La mise en place prend environ, je dirais, une vingtaine de minutes et 15 minutes de tout ça. C'est vraiment juste attendre que l'imprimante fasse ses tests, se calibre, etc. À l'avant, on va retrouver l'emplacement pour mettre les cartouches d'encre. Donc, c'est super simple. L'imprimante nous demande de tout simplement mettre une cartouche d'encre, on la met, OK, ça bouge le chariot, on met le suivant, etc. jusqu'à temps qu'on ait mis les quatre cartouches d'encre. On en a quatre au total, comme je disais, donc jaune, bleu et rose. En plus d'une cartouche noire qui a été beaucoup plus large parce que le noir est beaucoup plus utilisé dans le cas d'impression en noir et blanc, par exemple. Donc, comme je disais, pendant que l'imprimante fait du bruit, on va voir le chariot ici qui va permettre la sortie de l'imprimante. Juste en dessous, on va voir le premier chariot de papier. Et en dessous, on va voir le second chariot de papier. Donc, vous pouvez mettre deux tailles différentes, deux fois la même taille pour avoir plus de capacité. Bref, c'est vous qui voyez. Sur le dessus, on va voir l'interface, on y reviendra juste après. On va voir le numériseur qui va permettre de photocopier, d'enregistrer des papiers sous version PDF sur votre ordinateur. Puis sur le dessus, on va avoir aussi tout ce qui est fax, etc. et l'interface. L'interface, bouton on-off, bouton menu, retour, bouton noir et blanc ou couleur, selon ce que vous souhaitez, et bouton stop pour annuler une opération en cours. Donc voilà, ça se fait assez bien. Le fax par-dessus et pour les impressions de différentes tailles, ça se fait très très bien. On peut tout ajuster ça. Sur le devant aussi, on va avoir un port USB au cas où vous ayez vos fichiers sur un port USB. C'est de moins en moins commun, mais c'est déjà présent. L'imprimante va pouvoir se connecter soit directement en USB à votre ordinateur, ce qui est moins utile si vous êtes plusieurs à l'utiliser, à moins que ce soit un serveur d'impression. Par la suite, on va avoir aussi un port Ethernet que je vous conseille fortement d'utiliser. C'est beaucoup plus stable, c'est sécuritaire, ça fonctionne bien, pas besoin de mettre vos paramètres Wi-Fi dans l'imprimante. Puis finalement, c'est possible, comme je disais, de connecter l'imprimante par Wi-Fi pour que vos appareils puissent y accéder. Ça ne veut pas dire que l'imprimante est par câble Ethernet, que vos appareils Wi-Fi ne peuvent pas y accéder. En fait, le câble Ethernet est sur le même réseau que votre accès Wi-Fi, ce qui fait en sorte que vos appareils mobiles, vos laptops, etc., en Wi-Fi, eux, peuvent quand même imprimer. Dans la boîte, on va avoir bien évidemment le câble d'alimentation et le câble d'Ethernet d'inclus pour brancher le tout. On va aussi avoir le port USB à l'arrière, etc. C'est super simple d'utilisation et de branchement. L'imprimante, bon, ça reste que c'est un peu bruyant, ça fait du bruit quand ça imprime, mais ça imprime super vite. Je ne sais pas si c'est juste moi qui est en retard par rapport aux technologies des imprimantes, mais la dernière imprimante de couleur que j'ai possédée il y a quelques années, c'était lent, ça prenait facilement 2-3 minutes par page. Ici, je dirais en 15 secondes, nos pages en couleur s'impriment pratiquement instantanément. Et même chose pour la numérisation. Une fois que la lampe est prête, ça, c'est, je dirais, en temps de 10 secondes, vous avez vos copies de feuilles. C'est vraiment rapide. Évidemment, on peut choisir noir et blanc ou bien couleur, comme vous le souhaitez. Le tout se configure très bien sur le PC. Les drivers sont mis à jour pour Windows 10 sans aucun problème, ainsi que macOS, si je ne me trompe pas à ce niveau-là. Donc voilà. Donc, pour le prix de l'imprimante, je trouve ça quand même intéressant. Si vous utilisez beaucoup votre imprimante, ça vaut la peine d'investir vers un bon outil de travail. Parce qu'avoir une imprimante qui plante tout le temps, qui imprime tout croche, qui prend des années à imprimer, c'est vraiment désagréable. Avoir un bon outil qui fonctionne bien, c'est vraiment un avantage quand vous gagnez votre argent avec ce que vous imprimez, par exemple. Donc voilà, ça fait pas mal le tour de cette imprimante Canon Maxify MB2720. Je vous invite à voir mon article sur le blog Branche-toi de Best Buy pour en savoir plus et à la prochaine.